It is a pleasure to be with you on the 1 p.m. bilingual edition on Canal International. We are Kejang Henry, Atimbe Engineer Hussein, Nulapou. Good day, Junior. Good day, Henri Kejang. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Ambiance très mouvementée au Gabon. Depuis les premières heures de ce mercredi 30 août 2023, les rues gabonaises sont prises d'assaut par le peuple. L'armée s'est emparée du pouvoir après que le candidat Ali Bongo ait été déclaré vainqueur avec un peu plus de 60% des suffrages exprimés. Le régime en place a été dissous et les frontières fermées. Décryptage à suivre dans ce journal de 13h avec comme invité sur le plateau Lille Pied-du responsable des questions internationales à la rédaction centrale de Canal 2 International. Uncertainty about the Bongo's family after a military coup toppled the more than half-a-century family from power early this morning. Ali Bongo has called for Central African leaders to help bail him out after the military coup leading to the dissolution of state institutions. Près de 400 Camerounais empêchés de passer l'examen du barreau au Rwanda pour défaut de réciprocité entre l'État du Cameroun et l'État du Rwanda, expliquent les hommes en robe. Dans ce journal, nous vous apportons quelques explications. And the 1 p.m. bilingual news edition takes on a peek timid back to school preparations in the northwest region of the country for the reopening of the 2023-24 school year. Top stories. Welcome back. We are Kejang Henry, Atimbe Engineer Hussein Nulapou, who come with us on our social media platform, on Facebook and on YouTube. Predictable or not, it is difficult to say. However, from every prudent observation, one could rightly say that the political climate before, during and after the elections in Gabon could be a trigger to what is now known as a coup d'etat that has toppled President Ali Bongo, Junior Hussein. La situation politique au Gabon reste très mouvementée depuis les premières heures de ce matin. Les événements s'enchaînent. L'armée s'est immédiatement emparée du pouvoir après que le candidat Ali Bongo a été déclaré vainqueur avec un peu plus de 60% des suffrages exprimés. Le régime en place a été dissous et les frontières restent fermées. Mais ici, du côté de Yaoundé, voyons quelle est la situation qui prévaut à l'ambassade du Gabon au Cameroun. Avec Janice Kamra. Donc ce 13h, eh bien, nous recevons à l'instant la responsable des questions internationales à la rédaction centrale de Canal 2 International, Lille Pied-du. Bon après-midi. Bon après-midi, Junior. Good day, Eric Jaten. Thanks very much. Welcome. Tous les médias parlent de ce coup d'État au Gabon après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba à cette heure de la journée. Quelle est la situation actuelle dans le pays? Junior Hossin, justement à cette heure de la journée au Gabon, pour ce qui est des dernières nouvelles, les militaires annoncent une série d'arrestations dans le pays, notamment l'un des fils de Ali Bongo Ondimba et 6 autres responsables du régime, notamment le directeur de cabinet de Ali Bongo Ondimba, le directeur adjoint, les conseillers à la présidence de la République, ainsi que les numéros 1 et 2 du tout-puissant Parti démocratique gabonais, le PDG. Toutes ces personnes-là sont accusées de haute trahison et de détournement massif de deniers publics. Autre annonce à l'instant, les militaires disent avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée dans la nuit dernière, contrairement donc aux nouvelles qui circulaient, qui annonçaient le président gabonais d'ailleurs du côté du Maroc, et une vidéo en circulation où le
président sortant Ali Bongo Ondimba s'exprime et appelle la communauté internationale à avoir un regard sur ce qui se passe dans son pays. Le chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema, porté en triomphe par des centaines de militaires dans les rues du Gabon aujourd'hui, depuis ce matin, appelant justement les populations à éviter toute casse et justement ces militaires-là appellent également les populations à un peu plus de calme et de sérénité et les populations étant en liesse dans les rues gabonaises aujourd'hui en évoquant la libération du pays après 55 ans de règne d'une famille, de la famille Bongo, justement une dynastie que selon les populations qu'on voudrait voir partir du pouvoir. Et vous le savez, Junior Rossin, depuis 7 heures du matin, la connexion Internet est rétablie après 3 jours. Après avoir été coupé pendant 3 jours, le gouvernement à l'époque évoquait donc des risques de violence. Et pour ce qui est des réactions à l'international, la Chine appelle à garantir la sécurité de l'État. La France a condamné ce coup d'État et précise avoir un regard sur ce qui se passe actuellement au Gabon. La Russie a fait part de sa profonde préoccupation et au Gabon, pour l'instant, on n'a pas encore de réaction officielle, encore moins la réaction de l'opposant Albert Ondo au SAD Alternance 2023 qui, vous le savez, a réclamé sa victoire depuis la fin de ce triple scrutin. Eh bien, on a envie de vous demander, Lil Piedjo, ce coup d'État était-il prévisible? Junior Rossin, tous les ingrédients étaient réunis pour ce plat chaud servi par les militaires très tôt ce matin du côté du Gabon. Vous vous souvenez de la période préélectorale qui était très tendue. Le dialogue avait été organisé pour définir les conditions de ce jeu, le triple scrutin, puisque les Gabonais étaient aux urnes, faut-il le rappeler, pour élire les conseillers municipaux, les députés, mais aussi le président de la République. Et on a très vite vu sur le terrain des tensions, notamment avec le mot de scrutin autour de ce deuxième tour qui était annoncé. Vous avez également ce fameux bulletin unique problématique. L'opposition est immédiatement montée au créneau pour dénoncer une mascarade. On avait une opposition très très farouche et très déterminée qui avait confiance en soi, en sa victoire, surtout à travers le candidat Albert Ondo Ossa qui parlait justement, qui était le candidat de l'alternance 2023, et en face un gouvernement de Ali Bongo Ondimba fébrile, ce qui nous a conduit certainement à la fermeture des frontières, à l'instauration de ce couvre-feu, à la coupure d'Internet rétablie heureusement ce matin. Plusieurs éléments peuvent donc nous amener à dire que tout était bien préparé pour qu'on assiste à ce coup d'État du côté du Gabon. On va vous dire certainement qu'on est en train de suivre cette actualité minute by minute sur Canal International. On reviendra pour le dérouler en fin de soirée. Merci beaucoup, Lil Piedjo. Eh bien, je vous l'annonçais il y a un instant, on va retrouver tout de suite du côté Yaoundé, beaucoup plus devant l'ambassade du Gabon au Cameroun, à Yaoundé, Janice Kamga, qui nous présente la situation à l'heure actuelle. Janice, bonjour. L'ambiance est plutôt calme ici à l'ambassade de la République gabonaise au Cameroun, même si l'atmosphère est visiblement tendue. Une fois arrivés sur les lieux, c'est un portail entrouvert que nous avons trouvé ici à l'ambassade. Nous sommes entrés, on a vu une partie du personnel de l'ambassade recroquevillé à l'entrée dans la cabine des vigiles, suspendus à leur poste récepteur, leur poste à la fois de radio et de télé, à l'affût des dernières informations en provenance de Libreville. Nous avons demandé, posé des questions, mais c'est une fin de non-recevoir qui nous a été opposée. Nous avons tout simplement été éconduits de l'ambassade. En tout cas, des sons de cloche qui fusent du Gabon, de Libreville. Un nom surgit. Il s'agit du général Oligui Nguema, commandant en chef de la garde républicaine, la GR, comme on appelle de ce côté-là. Il est scandé par les militaires putschistes pour être le prochain président de la République. C'est une actualité qui reste bien sûr à suivre dans le détail dans nos prochaines éditions d'information et du journal sur Canal 2 International. Ici, depuis l'ambassade du
du Gabon au Cameroun. Nous sommes Janice Kamga et Raoul Ngoufo. Merci Janice Kamga et Raoul Ngoufo. Tout de suite, je vous propose d'écouter quelques réactions des Gabonais vivant à Douala. Ils sont au micro de Titi Freeman et de Thierry Nana. On les écoute. C'est bien sûr des Gabonais qui s'expriment comme ça sur la situation qui prouve actuellement du côté du Gabon. Ces Gabonais qui vivent donc au Cameroun et à Douala s'expriment donc sur cette affaire, disent ce qu'ils ressentent, disent ce qu'ils pensent, disent d'ailleurs ce qu'ils espèrent. Eh bien, ils s'expriment comme ça au micro de Titi Freeman. En tout cas, nous y reviendrons dans quelques minutes certainement. Cette fois-ci, nous allons poursuivre avec vous, Henri Kedjan. Well, welcome back. A reign of sad memory for the Bongos, who decimally transformed Gabon into what pundits call a semi-constitutional monarchy. This reign of absolute power has decimally come to an end, following a post-election coup d'etat that took place in the country. And now we are receiving Ambo Gladys from our Central News Desk. Ambo, you're welcome. Good day. Thank you. As we stand now in Gabon. At the moment, we'll talk about the fate of Ali Bongo, who is the president. Currently, he is not, his fate is not known since he was seen on Saturday. That was the last time he was seen in public. That was when he was casting his vote. Earlier, we learned he was flown to Morocco. But at the moment, as we speak, information we got says that he's under house arrest and one of his sons have been arrested. And you know the soldiers have announced that the cancellation of the recent results and saying that the results were truncated, declaring the dissolution of all institutions of the Republic and also announced the closure of borders until further notice. And it should be noted that the internet connections or internet that was shut down about 3 days ago have been reinstated as we speak. It seems as though the population in Gabon was actually waiting for the overthrow of the current government, because as soon as the military announced that they have seized power, the population came out to the streets expressing their happiness and celebrating, especially in the capital, Libreville. The crowd waved Gabon's flag, they hugged, they danced, and they sang the national anthem to the joy of the announcement made by the military. Was this coup d'etat, if I should ask, predictable from the look of things? Exactly. You know, there were already tensions before the elections, a lot of tensions, and they were calling for calm, and there were even plans that there could be a second round of the elections. And you see, since 2016, I would say, Gabon had violent unrest after disputed elections. And there was a full coup in 2019, months after the president suffered a stroke, abroad, raising doubts about his ability to rule. So all these events have shown that there could actually be a coup d'etat. You know, the internet shut down for 3 days was a real alarm. You can't shut down the internet for 3 days in a country where people are actually anxious, waiting for elections results. And you know, at the moment, we have other countries that have reacted so far. We have, at the moment, French expatriates that have been invited or have been invited to limit their movements, as the French companies have equally halted activities in the country, that is in Gabon. We have China that has called on the various actors to peacefully resolve their differences through dialogue and immediate return to normalcy and guarantee Ali Bongo's personal safety as we speak. Well, thanks very much, Ambo Gladys. We are currently monitoring the situation out there in Gabon, and of course on the beat is the coordinator of the Central News Desk, Ntaruke Divine Ramsey Jr., who is giving us minute-by-minute information, and from every indication, we have an outing from Gabon. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now,
I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Well, that was President Ali Bongo, who was toppled early this morning, in the early hours of Wednesday, talking there, calling all these leaders of the Central African sub-region to make sure they come to his assistance after the military toppled his government, and of course, like he said, the whereabouts of his son and some other members of his family not known. Now, let's talk Commonwealth, as the Secretary General of the Commonwealth Telecommunications Unit, Bernadette Lewis, is in Cameroon, and of course holding talks with members of the government ahead of the Digital Week that Cameroon is scheduled to hold. That will be in the month of October, running from the 16th to the 20th. Details with Beatrice Ngam. About the tremendous relationship the Cameroon has had with the Commonwealth Telecommunications Organization and other Commonwealth organizations. And we mentioned, the importance of information and communication technologies. Cameroon has been a leader in the region in telecommunications, but like many other countries that are moving ahead, they would recognize that there's very much more to be done. And you want to really promote widespread adoption of information and communication technologies, not just at the level of the governments, but down to the man on the street. And once we could spark the imagination of citizens that information and communication technologies can make a tremendous difference to life, everyday life in Cameroons, we are on our way. We want citizens to embrace the technology. Is the Secretary General of the Commonwealth Telecommunications Organization talking after a meeting with the Minister Felix Mbayo. And now let's swing straight to Bonaberry in the Douala Forward subdivision, where the state of the roads are extremely deplorable and the population have been crying as this is weighing very hard on them economically. Sharifa Salem made a tour around Bonaberry and came back with this. Rehabilitation works that kicked off 3 years ago on these roads are still uncompleted. As a result, this road section has been transformed into a lake as people and cattle all battle to cross over to reach their destinations, a situation which puts the population in excess discomfort and anger. It's been 3 years since we have been suffering with this lake. This was the main road that linked right to Carrefour Music. Should look into the road and see if they can put even a tar there, or even not tar, you can throw some ground there. So I think we will be very happy, not only for the bike rider, but for the entire communities. The state of this road leading to the Government Bilingual High School and Government Technical College Mabanda, still in the Douala 4 subdivision, is a real ordeal for students and bike riders. Every day during school periods, students fall in this water on their way to school. At times when the accident is bad, I am obliged to take them to the hospital with my tricycle. When it is raining, so we suffer a lot. The customer, sometimes you find people falling into water on a bike. So this is our worry. So I think the higher thing, our bike is getting bad also. Within a day, we change what we call in French. Within a day, we change what we call roulements in French, that is bearing. And we also change the chains and sprockets on the bike, and the customer also feel very bad. Sometimes you find them falling into water. With the resumption of classes for 2023-2024 academic year in a few days, the population is already plunged into worries. Salifa Shara reporting there. Thanks very much, Sarifa Saleh and General Hussein. Our next segment
Il ne sera pas au rendez-vous de ce mercredi avec ses collègues du lycée Colmécon à Yaoundé. Arsène Mboniensimo Kamto a été retrouvé mort ce matin, son corps poignardé, non loin de son domicile au quartier Ngousso à Yaoundé. D'autres précisions dans ce reportage signé Delphine Fonkotene et Constant Kamga. Une collègue inconsolable. Tristesse ce matin ici au quartier Ngousso à Yaoundé. Poignardé à mort, le corps sans vie d'un enseignant a été découvert aux premières heures de ce mercredi. Il y avait 2 coups de poignard sur la poitrine. On me dit que c'est à 3 heures qu'on l'a tué. Il était couché d'abord avec la figure à terre, à 6h30. Le lendemain, après 7h quelque chose, on voit. Il y avait le téléphone chez lui. On est venu aussi. Il y avait le téléphone, on a déjà arraché le téléphone. C'est d'abord mon locataire. Il vit chez moi. Lorsqu'on est venu le matin m'aviser, je suis monté voir le cas. Mais je me suis posé la question, c'est quoi ça, non? Parce que ça, c'est un monsieur, lui, il est tellement calme, c'est un professeur du lycée. Le lieu du drame est bondé de monde. Des populations curieuses d'identifier la victime. Il s'agit du nommé Arsène Mboniensimo Kamto, professeur de français au lycée de Ngulmokon. Une scène qui remet au goût du jour l'insécurité dans ce quartier. Ce n'est pas la première personne qu'on trouve couchée mort. C'est l'insécurité totale qui peut planer ici. Dans le grand quartier comme ceci, il n'y a pas de lampe, il n'y a rien, il n'y a pas de lampadaire. On est fatigué de porter, d'amener les gens dans les brigades. Nous avons déjà assez. Parce que depuis que quand on amène chez le procureur, on dit toujours on va voir. On n'a pas de suite. Donc ça nous vaut même la chefferie est déjà fatiguée de se déployer pour rendre compte aux autorités compétentes. Sur place, les éléments du commissariat de police du 18e et de la gendarmerie de Ngousso sont mobilisés. L'enquête ouverte permettra de faire la lumière sur cette tragédie. Plusieurs Camerounais sont dans une mauvaise posture au Rwanda. Ils se sont vus empêchés de passer les examens du barreau rwandais et depuis lors, ils ne savent plus quoi faire et invitent tout simplement le gouvernement camerounais à réagir. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'empêchement? Élément de réponse dans ce reportage signé Thierry Nana. Ils sont près de 400 Camerounais empêchés de passer le concours du barreau au Rwanda. Selon l'homme en robe, Acho Julius, avocat au barreau du Cameroun, les raisons sont multiples. Lorsque les Camerounais deviennent avocats au Rwanda, ils peuvent exercer au Rwanda comme avocats. Est-ce que c'est la même chose aux Rwandais d'exercer comme avocat au Cameroun, alors que la loi exige qu'il faut être Camerounais? Donc il faut une espèce d'entente, de réciprocité qui permet également aux Rwandais, n'est-ce pas, d'exercer au Cameroun comme avocat, avant de permettre à ceux-là qui sont bloqués au Rwanda, n'est-ce pas, d'écrire leur examen. D'un autre côté, ce départ massif des Camerounais pour le Rwanda n'est pas plus fantaisie. Le problème, c'est le fait qu'au Cameroun, la loi a prévu, n'est-ce pas, l'organisation de cet examen. Donc, l'examen pour entrer en stage et l'examen, n'est-ce pas, pour devenir avocat plein droit, entre le mois de novembre et décembre chaque année. Mais il s'avère qu'il y a un problème entre le ministère de la Justice et le barreau, parce que les deux doivent s'entendre, n'est-ce pas, pour cette organisation. La situation que vivent en ce moment les étudiants camerounais au Rwanda, dans le cadre de cette affaire, vient interroger les relations diplomatiques entre le pays de Paul Biya et le pays. Poursuivons avec vous, Henri Kedjan. Welcome back. The forthcoming school year is still to pick up steam in the northwest region of Cameroon, and a tour to some of the institutions in the country by education stakeholders has actually observed a snail pace pick-off. Details with Sherifa Saleh and Annie Collins from Bamenda. Less than a week to the start of the 2023-2024 academic year, preparations are still timid in the Northwest Regional Headquarters of Bamenda. On the streets of the chief town this Tuesday, August 29, book vendors decried the almost complete absence of buyers. I saying that they cannot take their money now and stop when they are not sure whether the children will.
Some parents, on their part, complain of economic hardship, while others say they will do their utmost irrespective of the harsh financial climate. We are praying that at least the school should resume and it will be timely. So we are trying our best. I don't feel that it will be too difficult because it's something that is not surprising. Something that everybody knows that school is resuming. So everybody must have prepared. Some children have been hanging behind their parents to ensure their school needs are bought. In the same vein, school campuses are still to have the resumption effervescence as school registers are still being collected from educational administrative offices. Classrooms are still cobweb-ridden as some small cleaning exercise has taken place. All school officials contacted turned down all requests for interviews on grounds that threats are looming in the horizon. And in Yaoundé, it was a pedagogic resumption aimed at making sure that the pedagogic approach for an emergent Cameroon through education must be respected. Details with Haisincher from Yaoundé. The COVID-19 pandemic greatly destabilized education in Cameroon. Schools went on lockdown and the two-shift system was imposed. In order to keep Cameroonian students and teachers acquainted with new strides, the Ministry of Secondary Education encouraged the digitalization of the learning process, notably distance learning. The only way out in the 21st century for our learners should be digitalization. And since its adoption, there has been no effective action in schools because of challenges indicated by teachers. Despite the obstacles, the stakeholders are urged to seek solutions to foster the process. In spite of the challenges that we have in the field, and ensure that the students study appropriately, that the students will be able to use the digital tools that are made available and to study using the lessons that had been prepared and which are already in our distance learning centers. The 2023 Pedagogic Resumption Ceremony, held today at the Yaoundé Bilingual High School, was an opportunity for regional delegates, school principals, to present reports on the modernization of education in their respective institutions. Same on inclusive education. It will allow children with disabilities to be taught in school with the same mechanism, but taking into consideration their impairments. And this edition is placed under the theme Digitalization and Classroom Practices for the Modernization of Teaching and Learning at the Ministry of Secondary Education. Thanks very much, Haisincha. Dropping the cuttings for this 1 p.m. bilingual edition on Canal International. We've been Kejang Henry, Atimba Engineer Hussein. We thank you graciously for being there with us. Good day to you. Good day, Henri Kejang. Merci à tous et à très bientôt.